Nous arrivons au 30e cours de Shmirat HaLashon. Toutes les formes de Lashon Hara sont interdites, même lorsqu'on ne dit pas de nom, du moment qu'il est possible de deviner de qui il s'agit. On n'a pas non plus le droit de raconter une histoire dans laquelle on ne précise aucun nom, mais qui jette une ombre sur un groupe de gens. Et bien sûr, cette loi-là prend toute son importance quand on revient en Eretz Israël, parce que tant qu'on n'était pas en Eretz Israël, les Juifs sont contents de se retrouver le Shabbat à la synagogue, et donc, entre guillemets, il y a très peu de machloket, de disputes entre eux, donc peu de critiques. Mais quand on revient en Eretz Israël, où c'est l'endroit du tikkun, de la réparation, du fait de cette réparation-là, de la galoute, on vient ici réparer la galoute. 2000 ans de galoute. Et donc il y a des miflagot, il y a des partis, il y a des gens, il y a des groupes de gens comme ça, des religieux, pas religieux, toutes les sortes de religieux, c'est une chose incroyable, absolument phénoménale. Et donc on tombe très vite dans le Lashon Hara, tu as vu comme ils sont ceux-là et comme ils sont ceux-là. C'est bien sûr très difficile, extrêmement difficile de ne pas tomber là-dedans. Donc le mieux c'est de se séparer totalement de tout ce qui peut induire pour nous du Lashon Hara sur des groupes de gens, parce que sur le clan d'Israël c'est totalement interdit, bien sûr, fortiori, pour ne pas être amené à dire du Lashon Hara. Si on voit qu'on est dans une situation qui va entraîner du Lashon Hara, il faut simplement s'écarter, c'est tout. Il faut les Aotara, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de visualiser le mal et de s'en écarter. Et donc s'écarter de la critique aussi. Critiquer sans le nommer, un élève d'une yeshiva peut donner l'impression qu'on formule une critique sur toute la yeshiva, sur tous les élèves de yeshivot en général, et c'est la même chose pour les groupes de gens. Dès qu'on va parler d'une personne qui fait partie de ce groupe-là, par exemple, alors tout de suite, on met, comme on dit, tous les autres dans le même sac. Il y a les chilonim, il y a les charedim, il y a les datim leumim, il y a les chassidim, Reslev, les chassidim Chabad, les chassidim de Gour, il y a ceux-là, ceux-ci, les smolanim, les yeminim. Ici, c'est absolument sans fin. Donc le mieux, c'est de s'écarter le plus possible de tout ça et de faire sa avodat Hashem. Chacun doit servir Hashem, réparer ses propres midot. C'est le travail essentiel de l'homme. Donc bien sûr, il ne va pas pouvoir les réparer s'il est sans arrêt en train de dire Lashon Hara. Que ce soit sur le particulier ou le collectif, on voit ici que même si on le dit sur une personne particulière, qui fait partie d'un groupe de gens, alors ça veut dire qu'on n'est pas d'accord aussi avec le groupe, c'est du Lashon Hara. Et si c'est le cas, c'est une forme très grave de Lashon Hara, dit le Chefetz Chaim, car elle touche un grand nombre de juifs, bien sûr. Dès l'instant, c'est une forme extrêmement grave. Dès l'instant qu'on va parler sur le klal, alors là, c'est bien pire. Ou bien c'est sur les différents partis, différents groupes de gens, c'est encore bien pire. Un esprit de sainteté revêt celui qui s'efforce de garder sa langue, comme c'est écrit dans le Zohar, à la Parashat Rokat. Si vous désirez échapper au Gehinnom, écartez-vous du Lashon Hara, dit le Saint béni soit-il. C'est ce qui vous donnera des mérites dans ce monde et dans l'autre, comme c'est écrit dans le Midrash Tanchuma. Et la Torah dit, vous ne mangerez pas la chair d'un animal déchiré dans les champs, ce qu'on appelle une tréfa, et vous la jetterez aux chiens. C'est écrit dans Shemot 22-31, bien sûr.
On pourrait se débarrasser de cette viande d'une autre façon, mais il convient de la jeter aux chiens pour les remercier de n'avoir point aboyé contre les enfants d'Israël la nuit de l'Exode, comme c'est écrit bien sûr dans Shemot 11.7, car Dieu ne retient jamais le salaire d'une créature. Une récompense infinie attend donc celui qui se sert de son libre arbitre pour, bien sûr, tenir sa langue.